Bonjour. Alors c'est Grégory Nuret. Pour la combien la troisième, quatrième partie de cette initiation à l'astrologie. Alors maintenant nous allons aborder les signes dits collectifs. Parce que pour l'instant on a vu. Pour l'instant on a vu la deuxième et troisième partie des signes dits individuels. Ici, les signes du printemps, bélier, taureau, gémeaux. Ensuite on a vu les signes d'été, cancer, lion, vierge. Ce sont des signes individuels. Parfois on dit archaïques. Dans des branches psychanalytiques. Et maintenant, nous allons aborder les signes d'automne. Ici, la balance, le scorpion, le sagittaire. Et dans ce cadre-ci, nous arrivons dans le monde collectif. Le signe double de la Vierge lie l'été à l'automne. Signe d'automne, le signe cardinal, qui marque le début de l'automne est la Balance, initiant une nouvelle triade d'automne Balance, Scorpion, Sagittaire. Ce quartier est lié à la participation sociale. Dans cette portion du zodiaque, on trouve un enrichissement à participer activement à entretenir les valeurs d'une société, à les organiser, à les transformer. On entre dans les structures du pouvoir, dans la sphère publique afin d'y proposer des idées évolutives. En effet, symboliquement du bélier à la Vierge, c'est la sphère privée, et de la balance au poisson, c'est la sphère publique. Du bélier à la Vierge, on développe ses dons personnels, intimes, et de la balance au poisson, ces dons servent à organiser les structures d'une société. La balance signe l'entrée dans les signes dits collectifs. Les signes d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Balance, 21 septembre 21 octobre, le signe de la Balance est un signe cardinal qui marque l'équinoxe d'automne. Une nouvelle fois, le 21 septembre, se renouvelle un équilibre entre le jour et la nuit qui ont la même durée. Ainsi le signe de la Balance est en recherche d'équilibre, symboliquement entre lumière et obscurité. C'est l'obscurité qui est sur le point d'envahir la Balance. Cette obscurité, c'est les autres, que va chercher à comprendre la Balance. L'axe bélier, Balance est donc un axe d'équilibre, entre action et réflexion, volonté et passivité, franchise et complaisance, dureté et douceur, conscience de soi et conscience des autres. La Balance indique le soleil couchant, et le bélier le soleil levant. À l'équinoxe d'automne, l'obscurité va prendre le pas sur la lumière. La Balance apprend le chemin de l'introversion en même temps que l'ouverture aux autres. C'est le premier signe qui cherche à comprendre les choses en profondeur, à comprendre les ressorts et les mécanismes qui la lient aux autres. Jusque-là, du bélier à la Vierge, l'évolution était très basée sur l'ego qui est concentré sur lui-même et son perfectionnement. En Balance, on plonge dans le gouffre que représentent les autres et leurs différences, en ayant pour la première fois, la capacité de se mettre à la place de pour comprendre. Un des défauts de la Balance est, donc d'être influençable et dépendant des autres. Sa qualité est de chercher à faire régner l'harmonie, l'équilibre, pour avoir une vision claire d'une situation. La Balance ne sait pas dire non, car elle a du mal à ne pas se sentir aimée, et pense qu'en disant non elle se coupera d'une affection. Et oui, la Balance déteste les conflits, et fait souvent tout pour les éviter. Elle cherche toujours à contenter tout le monde. La Balance symbolise l'horizon du soleil couchant, qui montre tous les possibles pour le lendemain ceste, ainsi que la Balance a tendance à faire confiance en l'autre, car elle espère toujours qu'il prenne ce bon chemin qui existe dans l'absolu, là-bas. Demain la Balance est aussi un signe de sagesse. Mais si elle réfléchit trop sans agir, elle risque de somatiser ou de devenir hypocondriaque. La Balance est un signe d'air, qui s'épanouit dans les échanges intellectuels. Elle recherche le raffinement, la beauté du geste, la qualité des échanges qui enrichissent. Sa qualité est l'écoute active de l'autre. Elle ne supporte pas les injustices,
ce qui peut la conduire à exercer des fonctions d'avocat. L'injustice est le principal motif qui peut la faire s'engager dans un combat. Avec sa planète maîtresse Vénus, déesse de l'amour, la balance n'est rien moins que le signe du mariage, et le signe des artistes. Sensuelle et séductrice, une balance qui a confiance en elle, ce qui est problématique chez elle, est capable de renverser des situations sans violence, grâce à de redoutables qualités de diplomatie. La balance est à la recherche d'un partenaire idéal. Elle est douée pour mettre en avant les qualités d'autrui, pour le valoriser. Elle est douée pour régler des conflits. Bien sûr, elle est très hésitante car elle pèse toujours longuement le pour elle contre dans une situation à régler. La balance possède un fort esprit d'équipe. Elle est très attentive à l'esthétique. Un de ses défauts peut être la nonchalance, la paresse. Elle a besoin de quelqu'un qui la motive pour se réaliser. Elle est constamment à la recherche de la beauté, beauté du geste comme beauté intérieure. Elle s'épanouit dans les métiers où la nature est au premier plan. Les astres situés en balance sont donc en recherche d'équilibre. Ils indiquent la qualité que l'on cherche à partager avec ses partenaires pour s'épanouir ensemble, vers quel type de partenaire nous sommes attirés. Par exemple, avec Mars en balance, il est possible qu'on soit attiré par des partenaires au caractère totalement opposé au sien, qui pourront générer des conflits. Avec Jupiter, on sera attiré par des partenaires à la vie aisée, qui puissent offrir un confort de vie permettant de se cultiver à travers les voyages. Avec Saturne, on visera très haut, parfois trop dans l'attente d'une relation parfaite. Ainsi l'être pourra être très critique envers ses partenaires. Avec Mercure en balance, on est en recherche d'une stimulation constante au niveau intellectuel, et d'une complicité inébranlable. Avec Vénus en balance, on est amoureux de l'amour. Au niveau corporel, la balance symbolise les reins. Mots-clés, vie en couple, collaboration, partenaire, ouverture dans le monde public, administration etc., affection, sentiment, esthétique, séduction, amour, sensualité raffinée, art, beauté. Scorpion, 21 octobre 21 novembre, ah la sale bête. Si elle nous pique, on est mort. Ça fait peur. C'est ce que symbolise le Scorpion, la peur et la mort, l'inconnu, les mondes invisibles, l'au-delà des sens. On remarquera que son glyphe, symbole pictural, ressemble à celui de la Vierge, comme un M avec une queue fléchée en direction d'en bas. En Vierge, la queue se referme sur elle en direction du bas également. Ces deux signes ont en commun leur fonction purificatrice. Le Scorpion sert donc à épurer, expulser les déchets, le négatif. En effet, il symbolise dans le corps humain les organes sexuels, l'appareil génital, et le sphincter, S. Donc ce que la Vierge et la Balance ont épuré à travers les intestins et les reins, c'est le Scorpion qui se charge de l'expulser grâce au contrôle des sphincters. Le Scorpion est le signe du subconscient. En Scorpion, on entre dans la nuit, la Balance représentait le couchant, dans la mort symbolique de la conscience pour entrer dans l'inconscient. Cela se comprend mieux si on considère que l'activité nocturne de notre cerveau, et les rêves qu'il produit sont un condensé de ce qui n'a pas été exprimé dans la journée, c'est le refoulement des émotions, et ce sont ces émotions non exprimées, non avenues qui se défoulent à travers notre inconscient pendant la nuit. Le Scorpion est donc apte à évaluer les enjeux inconscients des situations. Il sait décrypter les symboles. C'est le signe de la psychologie moderne, car sa planète maîtresse est Pluton, découverte en 1930, en pleine découverte du subconscient avec les travaux de Freud, et les bouleversements majeurs, qui ont suivi avec la crise, et la Deuxième Guerre mondiale ou rien que ça. Le Scorpion est donc un signe dit collectif, s'inscrivant dans la mouvance inconsciente du monde. C'est ainsi qu'il apprécie l'air l'obscur ou son influence, sa présence est néanmoins capitale. Le Scorpion est l'archétype de l'éminence grise. Par exemple, François Mitterrand était Scorpion ascendant Balance. Le Scorpion est attiré par le pouvoir, et aime s'en servir, n'importe lequel, celui qui pourra lui faire avoir une influence effective sur l'autre ou son environnement, pouvant passer aussi bien par le sexe, la manipulation, que par la compréhension approfondie, et le désir de libérer autrui. Le Scorpion est capable du meilleur comme du pire. C'est un signe assez extrémiste, qui va jusqu'au bout pour atteindre ses buts, pour parvenir à ses fins. C'est un signe fixe, ceci explique cela.
Le Scorpion n'abandonne jamais. Le Scorpion est le signe de la remise en question, son moteur est le doute dont il a besoin pour avancer, car il est en perpétuelle transformation. La flèche du glyphe pourrait montrer que le Scorpion s'aiguillonne lui-même pour se forcer à avancer, en s'inoculant des doses de poison. Pour justifier l'adage ce qui ne tue pas rend plus fort, il a donc besoin de se lancer des défis pour se sentir vivre dans la transformation obligée que ce défi implique. Pour réussir ces défis, le Scorpion possède une ténacité redoutable, une endurance hors pair basée sur la stratégie, l'attente, le commentaire réfléchi et élaboré. Il est le signe le plus apte à vivre en conditions de survie, car il sait transformer son environnement pour qu'il lui apporte les ressources nécessaires et minimum pour qu'il atteigne ses buts. On devine par là que le Scorpion est un signe qu'il ne faut pas trop chatouiller sous peine de se prendre une rafale de picousses bien placée quand on s'y attend le moins. En effet, l'autre arme du Scorpion est d'identifier les points faibles, au cas où l'autre se transforme en adversaire. L'adversité est aussi ce qui motive le Scorpion pour avancer. Le Scorpion vous remettra en place en vous projetant un miroir qui reflètera tout ce que vous n'acceptez pas en vous, et comme souvent on critique chez les autres ce qu'on n'accepte pas en soi, la tâche du Scorpion belliqueux n'en est que plus simple. Le Scorpion est lié également au nez. C'est ainsi qu'il a du flair, et qu'il excelle dans les enquêtes criminelles. Le Scorpion est aussi lié à l'ADN, et aux informations secrètes, cryptées. C'est donc un chercheur, qui creuse au plus profond de ce que sa compréhension lui permet pour connaître le principe vital d'un mécanisme, et approcher de la vérité. Il est lié aux forces secrètes de la nature. Voir la liaison de Pluton et de Cérès au signe de la Vierge. Les symboles pour la Vierge et le Scorpion sont étonnamment semblables, puisqu'ils sont tous deux créés à partir d'un identique, un ancien symbole médical. La Vierge et le Scorpion sont tous deux associés à la médecine et à la guérison. La forme fermée du symbole de la Vierge et le dard de la queue du Scorpion ont été décrits comme les versions féminines et masculines d'un même symbole. Le Scorpion est un signe d'eau. L'eau est le véhicule des émotions en langage astrologique. Le Scorpion symbolise l'eau stagnante, le fond du puits, le marais, l'eau souterraine qui crée une vie cachée. Le Scorpion avec Pluton gère les profondeurs et les choses cachées. Le Scorpion se débat avec des émotions fortes, qui le rendent angoissé parfois, et il cherche à s'épurer de ses émotions à travers une action. Il est fort possible que le Scorpion ressente également les émotions refoulées des autres, d'où ses dons de thérapeute et de psychologue. L'eau du Scorpion, c'est aussi la puissance instinctive. Le Scorpion fait confiance en ses instincts pour survivre. Son instinct lui permet de flairer le danger. Il est souvent amené à intervenir dans des situations critiques quand tout semble perdu, dans des contextes de maladie, de mort, de destruction, ou les phénomènes inexpliqués. Des situations où il devra se surmonter, se surpasser, ou apprendre aux autres à le faire. Le Scorpion est le chercheur de vérité. Ce qui le motive, ce sont les énigmes, tout ce qui semble possède une signification plus profonde qu'il n'y paraît, et sa quête est de creuser la question, afin de découvrir les couches successives d'un processus naturel visible, la partie cachée de l'iceberg, et d'en tirer des conclusions non hâtives et non définitives. Le Scorpion pour cela est muni d'un esprit ayant sa propre logique, souvent difficile à cerner pour les autres, mais redoutablement efficace. Mots-clés, épuration, régénération et ténacité. Médecine, enquête, énigme, au-delà, mort, sens caché, décrypté, crypte, grotte, nappe phréatique, profondeur souterraine, introspection, remise en question, instinct, subconscient, richesse cachée, stratégie, pouvoir secret, doute, abus de pouvoir. Le Sagittaire, 21 novembre 21 décembre, le Sagittaire est un signe qui cherche à profiter de la vie. Après le passage en Scorpion, qui signifie mort et renaissance, le Sagittaire dispose d'une nouvelle flamme de vie, qu'il cherche à projeter pour éclairer l'avenir. Le Sagittaire recherche le sacré, le feu sacré, c'est un signe de feu. Il est chargé d'organiser la connaissance dans la société en créant des groupes de pensée communes, ou des écoles. C'est un peu le symbole actuel des communautarismes, car dans son versant négatif, le Sagittaire devient très intolérant envers ceux qui ne pensent pas comme lui. Il se retrouve souvent en fonction dans des métiers de législateur, d'enseignant.
Ou alors c'est un voyageur, car il s'intéresse aux cultures étrangères, et aux différences qui existent dans les peuples. Il cherche donc à tirer le meilleur parti de l'humain pour atteindre un idéal de vie. C'est souvent un donneur de leçons. L'idéal est représenté dans son glyphe, une flèche bandée au maximum pour atteindre une cible. Il est donc une sorte de pont par lequel on peut atteindre un avenir meilleur. Ceci pour son meilleur aspect, mais du fait de son idéalisme, le Sagittaire n'a pas la tête sur les épaules, et bâtit parfois des plans sur la comète irréalisables, ce qui le fait chuter de son piédestal, et lui ôte sa confiance en lui. Son pire ennemi est donc un excès d'optimisme, et une mauvaise évaluation de la réalité, car le feu désigne l'ego qui peut lui jouer des tours, en oubliant d'être humble, et en pétant plus haut que son cul. Mais le Sagittaire repart toujours, c'est le signe de l'optimiste amoureux de la vie. Sa planète maîtresse est Jupiter. Planète protectrice mais néanmoins colérique, si on trahit quelque confiance en la vie. Jupiter, chef de l'Olympe, aime et châtie bien pour qu'une leçon soit bien comprise. Il n'aime pas être contredit ou remis en question. De ce fait, il est le signe qui pratique le plus la mauvaise foi, en soutenant des points de vue impossibles, ou en n'admettant pas ses erreurs. En Sagittaire, on se trouve souvent dans l'adage faites ce que je dis, pas ce que je fais. Jupiter n'est pas connu pour sa fidélité, car il a du mal à se refuser quelque chose, c'est le chef de l'Olympe et en plus il peut balancer des éclairs sur les élèves passages. Le Sagittaire se croit alors parfois tout permis. Il a du mal avec les limites qu'il aime repousser, il partage ceci avec le Scorpion. Il s'épanouit dans l'opulence, celle-ci pouvant aussi bien être liée à la situation financière, qu'est l'opulence trouvée dans l'exploration de la vie en profitant d'elle sans argent. Le Sagittaire spirituel sait que dans l'instant présent se trouve son perpétuel enseignement. Jupiter et le Sagittaire symbolisent la foi en la vie, et ils sont liés à la spiritualité, aux religions, aux groupements collectifs réunis par un même idéal. C'est le prêtre et le philosophe. Idéalement il est celui qui guide, Jupiter égale à le guide, Mercure égale à le médecin. Il peut parfois devenir gourou d'une secte en profitant de son image pour tromper les gens. Et oui, le Sagittaire est un signe de feu, mais aussi un signe double, et comme le Scorpion, le pire comme le meilleur peuvent en sortir. La tentation du Sagittaire se trouve dans les facilités que lui offre la vie. Celles-ci sont destinées à l'aider à réaliser sa tâche difficile, enseigner les hommes et leur révéler des plans de vie supérieurs. Le Sagittaire tombe vite dans le piège de sa chance en nourrissant son ego, plutôt qu'en nourrissant l'appétit spirituel de ceux qui l'entourent. Son truc, c'est de créer une fausse réalité, mentir, et de la légitimer pour se donner raison, dans le but de profiter des ressources. Les astres situés en Sagittaire donneront le goût de la liberté, et d'explorer la vie à travers les voyages, qui peuvent aussi être intérieurs grâce à la lecture, ou des techniques de méditation. Ils sensibiliseront l'être à un idéal auquel il peut se consacrer. Mars en Sagittaire donne un caractère impétueux, se lançant dans une grande aventure humaine. Avec Vénus, on multiplie ses partenaires et on cherche à travers eux un enrichissement culturel. Avec la Lune, l'imagination, s'enflammer la vie intérieure est très importante, possibilité de rêves prophétiques, etc. Jupiter et le Sagittaire symbolisent le principe d'expansion, là où Saturne et le Capricorne symbolisent le principe de restriction. Au niveau corporel, le Sagittaire est lié au foie, au pancréas, il sert à l'assimilation des informations. Il est aussi lié aux cuisses. De la cuisse de Jupiter est né Dionyso, dieu errant du vin et de la défonce, donc attention avec Jupiter, qui signe les excès en tout genre, comptez plus tard avec le deuxième effet qui se coule de Saturne. Le Sagittaire est le signe double qui lie l'automne à l'hiver, qui débute par le signe suivant du Capricorne. Mots-clés, philosophie de vie, spiritualité, mental supérieur, voyage, loi, optimisme, expansion, prendre la vie du bon côté, positif, enseignement, institution, législation, menteur, trafiquant, magouilleur, usurpateur, secte, tolérance ou intolérance, inquisition, la bonne parole. Voilà, donc c'était les signes d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson.